Bonjour à tous, c'est la 22e séance et dernière vidéo de ce cours SQL. L'occasion dans cette vidéo de conclusion, comme je le fais habituellement avec chaque formation qui se termine, de faire un petit point sur tout ce qu'on a abordé ensemble au cours de cette formation, sur les choses que vous allez pouvoir continuer d'apprendre, au cas auquel vous allez pouvoir continuer de vous former, et ce que vous allez pouvoir retrouver aussi d'autres sur la chaîne qui est en rapport de près ou de loin avec les bases de données. On va revenir très rapidement sur un aperçu, alors ça va être assez rapide à ce que je vais vous montrer. En l'occurrence, donc le cours SQL est terminé, donc depuis mon GitHub qui est disponible un peu partout si vous recherchez le lien, notamment sur mon site jasonchampagne.fr. Vous avez ici, donc j'ai bien indiqué que le cours SQL était terminé, d'accord. Vous aurez prochainement, c'est-à-dire que c'était pas le cas au moment où cette vidéo a été enregistrée, ce sera peut-être le cas si vous voyez cette vidéo beaucoup plus tard et que vous abordez et vous terminez cette formation SQL plus tard, vous aurez la possibilité de retrouver une playlist de tutoriels et éventuellement une playlist d'exercices avec pas mal de petites choses sur lesquelles vous exercez à SQL. On va revenir rapidement sur le cours et ce qu'on a pu aborder. Grossièrement, on avait 21 vidéos, 22 si on compte la vidéo de conclusion qui clôture cette formation. Je vous ai montré au tout départ, en tout cas, j'essaie de vous proposer au maximum un cours qui soit le plus général possible, d'accord? D'avoir un cours qui puisse être applicable sur tout un tas de systèmes de gestion de bases de données. Par contre, comme il s'agissait bien sûr d'une formation avec différentes vidéos qui se suivent, il fallait bien choisir un SGBD parmi une liste de différents systèmes de gestion. C'est MySQL qui a été choisi, qui est un des plus courants, un des plus couramment utilisés, surtout en tout cas quand on démarre sur les bases de données, en tout cas quand on découvre les bases de données. Alors attention, ça ne veut pas dire que MySQL n'est pas utilisable de manière professionnelle ou dans des projets conséquents, voilà, faut pas penser que c'est juste pour les amateurs. Au contraire, on peut parfaitement se servir de MySQL dans un cadre professionnel, ça ne pose aucun souci. On a donc abordé ensemble l'installation de MySQL et la configuration de tout un tas de choses, notamment l'encodage. Je vous ai fait une vidéo également sur les moteurs de stockage, qui était un point très important que beaucoup de gens malheureusement ne maîtrisent pas alors qu'ils manipulent SQL et des bases de données à longueur de journée, donc c'est quelque chose qui me semblait essentiel et je voulais absolument l'aborder avec vous sur le cours. Et on a très rapidement commencé les différentes notions qui sont relatives en fait aux bases de données et sur la manière en fait de gérer tout ça. Donc on a parlé des bases, on a parlé des tables, on a parlé des contraintes, c'est-à-dire sur les différents champs que nous avons sur nos tables. On a fait un bref aperçu également de tout ce qui était autour des utilisateurs et les droits des utilisateurs, c'était quelque chose de très important. Et nous avons, dès la séance 9, attaqué l'ensemble, on va dire, des requêtes usuelles, donc les requêtes, on va dire, les plus standards que l'on retrouve en SQL, à savoir la récupération de données, c'est-à-dire le select, la fameuse lecture de données. Nous avons également alors la création de données, ça fait partie aussi. Nous avons la mise à jour et la suppression de données, ce qu'on appelle dans le jargon informatique un CRUD. Un CRUD, c'est pour create, R pour read, U pour update et D pour delete. Voilà, c'est quelque chose que vous allez retrouver très souvent. Par exemple, dans le web, quand on développe un site ou quand on veut utiliser simplement une application que l'on manipule des données issues d'une base, on va faire en sorte d'avoir une interface finalement qui permet de satisfaire ce principe de CRUD, c'est-à-dire de pouvoir créer, lire, donc récupérer en fait tout simplement, mettre à jour et supprimer des données dans une base de données ou depuis une base de données, comme on le ferait par exemple depuis un fichier ou tout autre format en fait de stockage de données. Donc ça c'était une grande partie finalement de cette formation, parce que vous voyez jusqu'à la séance 12 on avait vu grosso modo un petit peu toutes ces choses là, avec comment filtrer les requêtes, etc. Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, de toute façon vous savez un petit peu ce que vous avez vu on va dire dans l'ensemble. Et on a commencé ensuite à aborder quelques fonctions. On avait commencé par les fonctions d'agrégation pour faire des moyennes, des max, etc. pour compter le nombre d'occurrences dans une table. Bref, on a commencé à manipuler des fonctions natives de SQL et que vous retrouvez dans la quasi-totalité des systèmes de gestion de bases de données. À partir de la séance 14, on a abordé des notions un peu plus avancées, on a commencé à parler de groupement de résultats, de voir comment faire des unions. Donc là, en fait, c'était pas seulement de récupérer des simples données issues d'une table, mais de pouvoir finalement travailler avec plusieurs tables à la fois, parce que c'est aussi ça l'intérêt, parce qu'on parle de base de données relationnelle, c'est le principe justement de SQL, et de la manipulation via ce langage de différentes données qui ne sont pas forcément issues de la même table. Donc on a vu beaucoup de choses par rapport à ça, le groupement, les unions intersections, les sous-requêtes, les jointures, voilà, tout un ensemble finalement de vidéos qui ont fait un peu le tour de tous ces sujets-là. Pour terminer finalement avec le cours sur la mise à disposition donc dans ces vidéos
de tout un ensemble de fonctions, on va dire rangées par thème, hein. J'essaie de faire des thèmes qui étaient quand même, qui me semblaient les plus, on va dire les principaux, vraiment indispensables dans la manipulation qu'on peut avoir des bases de données, à savoir les chaînes de caractères, la manipulation de dates et d'heures, quelques fonctions mathématiques pour terminer sur le point sur la sécurité, même si vous allez, je pense pour une majorité d'entre vous, plutôt aborder l'aspect sécurité par rapport avec un langage de programmation dont vous ferez usage associé en fait avec un système de communication avec une base de données. Mais il y a peut-être encore une partie d'entre vous qui ne feront en fait que de l'administration de base de données, donc il n'y aura pas de langage de programmation forcément derrière, et à ce moment-là, vous occuperez en fait, vous aurez la charge de sécuriser les données en fait directement dans vos bases via les fonctions proposées par le système que vous utilisez. Donc c'est un cours qui me semblait, en tout cas, comme je l'ai dit, qui se devait d'être le plus général possible, même si, pour ceux qui se rappellent, sur les vidéos sur les fonctions, j'ai abordé tout un tas de fonctions différentes selon les systèmes de gestion. J'ai posté pas mal de choses sur le GitHub, je vais remontrer d'ailleurs ici. Pour ceux éventuellement qui chercheraient les différentes ressources concernant les vidéos de la chaîne, quand vous êtes donc sur le... Alors vous allez ici sur le GitHub, logiquement vous tombez sur ce genre de page, vous cherchez un dépôt qui s'appelle formation vidéo, on peut pas se tromper, et à partir de là, vous avez donc la page, on va dire, générale, d'accord, qui reprend en fait toutes les formations, vous avez un lien direct vers les cours, les tutos, les exercices, etc., ce qui est terminé ou non, éventuellement des dates, bref, je vais très vite là-dessus. Un petit schéma aussi pour montrer un peu l'aperçu de choses que je prévois ou qui sont déjà publiées sur la chaîne. Et vous avez en particulier deux parties ici, donc le dossier playlist qui reprend en fait tout simplement l'ensemble des vidéos postées. Si vous voulez pas forcément passer par YouTube et les rechercher depuis ici, on le retrouve très facilement. Donc on va prendre l'exemple de SQL, SQL-cours, et vous avez l'ensemble des séances. Bien sûr, quand cette vidéo aura été publiée, vous aurez déjà le lien vers la séance 22 et la dernière du coup qui aura été ici ajoutée. Le lien vers la playlist bien sûr. Et la partie la plus intéressante finalement, c'est la partie ressources. Dans ce dossier ressources, rangé par les différentes playlists, finalement les différentes formations, par exemple pour SQL, vous allez retrouver tout un tas de choses. Je vous ai mis ici un tableau en fait qui centralise un petit peu l'ensemble des choses que l'on trouve comme ressources par catégorie. D'ailleurs, on revoit ici des liens vers les cours tutos, etc. quand il y a. Et pour chaque partie, vous retrouvez les différents fichiers ici. Petite parenthèse aussi, pour certains fichiers, vous ne pouvez pas forcément directement les enregistrer, il n'y a pas de bouton de download ou autre. Si vous cherchez par exemple à récupérer le contenu ici de ce fichier SQL finalement, vous n'avez pas forcément de lien pour pouvoir directement télécharger le fichier, ou dans certains cas on peut le faire via des clics droits depuis l'interface, mais à un certain moment ça peut vous récupérer la page HTML plutôt que le fichier, donc pas forcément pratique. Solution très simple, soit vous faites une sélection complète et vous faites un copier-coller dans votre propre fichier, soit vous cliquez sur Raw, et ici aussi vous êtes sûr en tout cas d'avoir exactement les données telles qu'elles sont, d'accord. Il n'y a pas d'espace blanc de mis, c'est les données brutes, et c'est plus facile du coup de faire un copier-coller à partir de là. Donc ça c'était le petit point important qui semblait, on va dire, nécessaire à rappeler pour ceux qui auraient un petit peu loupé ça. Donc vous retrouverez comme ça les différents fichiers qui ont été utilisés pour le cours, les types de données. Je crois d'ailleurs au niveau du cours, je vous avais montré des tableaux que j'avais fait sous format visuel, sous format d'image. Et là du coup je vous ai tout remis ici, donc c'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis finalement que ce que vous avez pu voir dans le cours. Donc n'hésitez pas à consulter un petit peu tout ça. Et ça, ce sont des différents fichiers, donc vous voyez qu'ils ne sont pas forcément tous faits au moment où j'enregistrerai cette vidéo, mais qui seront pareil, mis à jour, complétés au fur et à mesure avec tout un tas de détails sur l'usage de beaucoup de fonctions sur plusieurs systèmes de gestion de bases de données. Et puisqu'on parle justement de plusieurs SGBD, ce n'est pas publié encore une fois au moment où cette vidéo a été enregistrée, il n'y avait pas encore de playlist en fait de tutoriels ou d'exercices pour SQL. Dans la playlist d'exercices, comme pour les playlists d'exercices dans d'autres formations de la chaîne, ça suit en fait la progression du cours et ça vous permet de vous exercer très simplement et très rapidement sur toutes les notions, en tout cas une bonne majorité des notions qui sont vues sur chaque cours, pour pouvoir tout simplement vous entraîner. Même si, encore une fois, le meilleur moyen de vous entraîner, c'est de faire vos propres exemples à vous, vos propres projets, vos propres programmes. C'est beaucoup plus efficace que de suivre des simples exercices pas à pas, qui auraient peut-être tendance à vous pousser un peu à répéter finalement, à mimer les choses et pas forcément apprendre et assimiler tout ce qu'en fait vous abordez dans les différentes vidéos. Quant à la playlist des tutoriels, vous retrouverez pas mal de vidéos qui sont annexes ou qui sont en tout cas complémentaires, qui viennent s'ajouter à tout ce qu'il y a au niveau du cours. Le cours se voulait encore une fois très généraliste, d'accord, que vous soyez sur MySQL, Oracle, sur SQL Server chez Microsoft ou PostgreSQL, SQLite. Vous aviez un cours qui était très facilement adaptable et plutôt, on va dire, bien compatible avec l'ensemble des systèmes de gestion de base de données. Et au niveau des tutoriels, je vais aborder, ou j'ai déjà abordé, encore une fois tout dépend de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, différents points
sur certains systèmes de gestion de base de données bien précis. Vous allez voir par exemple comment mettre en place donc l'installation et la configuration d'autres systèmes de gestion que MySQL, d'accord, qui avait été fait lui dans le cours. Donc pour les autres, on verra ça et on voit ça dans la playlist des tutoriels. Et également des notions très très précises, par exemple les procédures stockées, tout ce qui est déclencheur, tout ce qui est verrou, les vues, parce qu'on n'a pas forcément parlé des vues concernant les tables. Bref, pas mal de notions autres en fait qui concernent les bases de données, qui n'étaient pas forcément nécessaires de voir dans le cours, parce que pas forcément disponibles pour tous les systèmes de gestion. Hein, ce ne sont pas des fonctionnalités qui sont forcément compatibles et disponibles partout. Donc je réservais du coup ça au niveau des tutoriels, et des notions un peu plus complémentaires, qui sont plus, voilà, on va dire pas forcément obligatoires, hein. Avec ce que vous avez dans le cours, vous pouvez largement vous débrouiller avec SQL et avec l'utilisation et la manipulation de bases de données, mais encore une fois, la playlist de tutoriels viendra compléter vos compétences et vos connaissances, et puis pour les curieux qui veulent en savoir et en apprendre un peu plus, vous aurez du coup de quoi vous satisfaire avec ce genre de playlist. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour terminer finalement sur cette formation. Je pense que pour cette vidéo de conclusion, je n'ai pas grand chose à dire de plus finalement. J'ai fait un peu le tour de tout ça. S'il y a encore des questions, hein, finalement, à la clôture, hein, parce que je dis beaucoup de finalement et de donc dans cette vidéo, à la clôture de cette séance et de cette dernière vidéo concernant le cours SQL, n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions. Encore une fois, quand vous avez une question en rapport avec une vidéo bien précise, la logique veut que vous posiez la question sur la vidéo concernée. C'est plus simple pour moi de m'y retrouver quand je lis tous vos commentaires, et surtout pour les autres qui liront vos commentaires, de ne pas retrouver des commentaires qui ne sont pas en rapport avec la vidéo sur laquelle vous postez. Donc ça c'est important pour les autres, pour penser un petit peu aux autres aussi. Et après, si vous avez des questions de manière générale concernant les bases de données, vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas en commentaire et consultez régulièrement les playlists de la chaîne YouTube pour voir les vidéos qui seront mises ou qui sont mises dans la playlist de tutoriel de SQL ou la playlist d'exercices pour pouvoir vous entraîner. Et n'hésitez pas, bien sûr, n'attendez pas forcément après ça pour vous entraîner aussi déjà de votre côté et de voir et revoir les différentes choses que nous avons abordées sur cette formation. Quant à moi, je vous dis... Oula, c'est... Oui, oh, il y a du soleil, ça tape. Je vous dis à très bientôt, j'espère en tout cas que ce cours vous aura plu, que ça aura été suffisamment complet et détaillé. J'ai essayé de faire encore une fois au plus complet et surtout le plus adaptable et le plus efficace pour un maximum de personnes. Voilà, pas forcément exclure certains cas d'utilisation, d'avoir quelque chose vraiment le plus complet dans ce sens-là. Et avec tout ce que vous retrouverez comme vidéo au fur et à mesure dans les tutoriels, vous aurez largement de quoi faire et de vous débrouiller, d'être bien autonome au niveau de tout ce qui est gestion de base de données. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles formations, de nouveaux cours. On se retrouvera de toute façon sur d'autres références et dans les commentaires de la chaîne YouTube. A bientôt tout le monde.